Bonsoir à tous. Hop. Alors, je m'étais dit que j'avais plus rien à faire au niveau de la pêche, mais un ami m'a dit que il fallait que je fasse peut-être quelque chose sur les élastiques. Alors, le voici. Alors, les conseils pour les élastiques pour la pêche au cou. Donc, faites pas attention à ça, c'est pas très grave. Alors, il y a un petit titre ici. Bienvenue sur le guide interactif dédié aux élastiques pour la pêche au cou. Alors, je vous explique. Ici, vous avez un calculateur. On va donner un exemple. Le poids est en kilos, hein, comme vous voulez. Je mets un poisson d'1 kilo, ok. Je sélectionne un lieu de pêche, on va dire canal. Conditions météo, calme ou clair. On fait calculer. Élastique recommandé, plein de 0,9, adapté au gardon moyen. Bien, un gardon d'1 kilo, c'est déjà un bon gardon. On va mettre 4, pardon. Calculer. Plein 1,5 à 8, idéal pour les grosses tanches, petites carpes. Bon, voilà. Ici, c'est le calculateur d'élastique. Ici maintenant, deuxième choix. Vous avez deux sortes de choix. Donc, vous choisissez une marque d'élastique. On va dire, allez, on va faire sans sas. On va sélectionner une taille. Tiens, je vais dire 1,2. Et il vous donne l'information. 1,2 plein, recommandé pour les brèmes et gros gardots, offrant une bonne résistance. Je vais mettre, mettons, un creux. Un creux, idéal pour les carpes de 5 à 10 kg, pour la pêche en courant avec des flotteurs plats avec une bonne élasticité. On va changer de marque, on va prendre Carbonino, on va prendre du 2 mm. 2 mm plein pour les gros poissons en eau calme, tanches, petites carpes, offre une bonne résistance. Donc, à chaque fois que vous prenez quelque chose comme ça, voilà, mettons, j'ai mis un base aux carpes, ben, c'est pour les carpes, creux, spécifique Carbonino, pour les carpes ou flotteurs plats, excellente élasticité. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous avez toujours ici l'information adéquate par rapport à ce que vous voulez. Ben, on peut prendre Preston, n'importe quoi. On va prendre un Preston 1 mm. Voilà, polyvalent pour les gardons et petits poissons blancs, adaptés aux conditions, etc. Donc vous avez. Ensuite, ici, je vous ai fait un tableau des concordances pour la pêche au cou. C'est-à-dire, ce tableau présente les combinaisons idéales pour chaque poisson, incluant les ablettes, les gros poissons en canot et la pêche avec des flotteurs plats dans le courant. Alors, regardez, poisson ici, élastique, nylon, hameçon, appât, lieu et conditions. Donc, admettons, ablette, très petit poisson, plein de 0,4 à 0,5 mm, nylon 6 centièmes, hameçon 22-26, pinky vaseux et temps canal en eau claire temps canal. On peut prendre une tanche, admettons, plein 1,5 à 8, 16 à 22 centièmes, numéro 12, numéro 16, vert, maïs, canal et temps. Donc en fait ici, le tableau vous explique toutes les concordances entre le poisson, l'élastique, la ligne, comme j'ai dit, l'hameçon, l'appât, le lieu et la condition. Ok. Ensuite, ici, vous avez des conseils pratiques pour tous les pêcheurs. L'entretien des élastiques, les montages précis, les longueurs adaptées, l'adaptation aux conditions, le choix du flotteur plat pour les flotteurs plats, le test avant de pêcher. Ok, de regarder un petit peu si votre élastique n'est pas abîmé avant de se lancer dans une pêche et de casser un élastique. Ne vous en faites pas, ça m'est déjà arrivé et ça arrive à tout le monde. Ensuite, il y a des conseils à mots, aussi bien pour les pêcheurs confirmés que pour les pêcheurs débutants. Pêche fine des ablettes, optez un élastique de 0,4 avec une ligne en 6 centièmes, en 50, etc. Les gros poissons en canal, c'est pareil, la pêche dans le courant, les stratégies en carpodrome, la gestion des obstacles. Excusez-moi, j'ai bégayé. Et ensuite, ici, vous avez les astuces pour les débutants, de démarrer simplement, éviter les erreurs, apprendre dans le courant, observer les conditions, demander conseil. Et ça, c'est hyper important. Hein. Déjà, la page est faite aussi pour ça. Échanger avec les pêcheurs locaux pour des astuces adaptées à votre lieu de pêche. Normalement, chaque pêcheur, qu'il soit une élite ou les pêcheurs d'élite ou un pêcheur lambda, normalement, il n'hésite pas à vous donner des conseils. Ici, vous avez un glossaire. Alors, cliquez sur les ablettes. On vous dit ablettes, petits poissons vifs, souvent pêchés à la volée avec des élastiques fins. Faites le même pour les brèmes. Voilà. Là, je vous donne la tuile porté-flon, hein, et ici les flotteurs. Ok. Et après ici, vous avez les questions fréquentes, hein, ce qu'on appelle le FEC. Comment choisir entre un élastique plein et creux. Donc, il y a les réponses. Quand je dois remplacer mon élastique, quel flotteur plat. Bon, j'ai mis 4 à 10, mais après, vous adaptez. Hein, vous savez bien, si vous pêchez avec un 60 grammes, bon, l'élastique, on va mettre un peu plus gros. Hein, parce que rien qu'avec la force de courant, votre élastique, il va se tomber. Comment remercier pour pêcher le gardon. Voilà, il y a tous des petits renseignements sympas. Et ici, vous pouvez vous amuser à tester vos connaissances. Ok. Donc, quel élastique pour pêcher la blette, un creux de 1, non, je pense pas. Un plein, voilà, et ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà le dernier. Hein, je pense que c'est vraiment le dernier truc que j'ai fait. Je pense qu'il est super pratique
Ici, vous avez donc l'introduction, hein, qui est ici, le calculateur que vous avez vu, la sélection, donc c'est ça, avec le tableau, les conseils, le glossaire, le FAQ pour avoir les réponses adéquates et le quiz pour vous amuser. Voilà, vous l'aurez fait une fois, ça vous suffira. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et puis je répète, essayez de partager un maximum sur la page parce que moi j'ai créé cette page pour le partage. Là, je vous ai demandé des recettes d'amour, c'est pas pour moi. Vous savez bien que j'en ai plein. Si je crée des logiciels avec autant de recettes, c'est parce que dites-vous bien que j'en ai assez. Donc voilà, c'est pour partager avec ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Voilà. Et puis j'aime bien qu'il y a des commentaires. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Si vous allez pêcher demain, amusez-vous bien. Et maintenant, j'attends vos commentaires. Salut!